Bienvenue à Les Veilleurs de Temps, où nous déterrons les histoires méconnues de l'histoire, de la géopolitique, de la science et de l'ambition humaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des conflits les plus pressants et les plus dangereux de notre époque. Une querelle non pas pour le pétrole, ni pour la terre, mais pour quelque chose de bien plus précieux, l'eau. C'est l'histoire du Nil, du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, et du choc entre le rêve de progrès de l'Éthiopie et la peur de survie de l'Égypte. Sur une carte, ce n'est qu'une ligne, une artère bleue serpentant à travers les déserts du nord-est de l'Afrique. Mais en réalité, cette ligne a écrit le destin des empires. C'est le Nil. Pendant plus de 5000 ans, le Nil a été bien plus que de l'eau. Il a été une source de nourriture, une route commerciale, un symbole religieux et la raison même de l'existence de l'Égypte. Les anciens Égyptiens le vénéraient comme un dieu, croyant que ses crues étaient des bénédictions du ciel. Hérodote, l'historien grec, a d'ailleurs qualifié l'Égypte de don du Nil. Mais aujourd'hui, ce fleuve ancestral est au cœur d'un conflit très moderne. Au centre de tout cela se trouve une structure de béton, d'acier et d'ambition. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, ou GERD. Construit sur le Nil bleu en Éthiopie, c'est le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique. Pour l'Éthiopie, c'est un triomphe national. Pour l'Égypte, c'est une menace existentielle. C'est une impasse géopolitique où les enjeux ne se mesurent pas en barils de pétrole, mais en mètres cubes d'eau. Un conflit qui oppose l'avenir au passé, le développement à la dépendance, et deux des nations les plus puissantes d'Afrique l'une contre l'autre. Le Nil n'est pas qu'un fleuve, c'est une bouée de sauvetage pour plus de 250 millions de personnes réparties dans 11 pays. Pourtant, plus de 85% de son débit provient des hauts plateaux éthiopiens, où de fortes pluies saisonnières alimentent le Nil bleu. Cet affluent représente à lui seul près de 60% de l'eau totale du Nil qui atteint l'Égypte. Pendant des siècles, l'arrangement était simple. L'eau coulait vers le nord, et l'Égypte s'abreuvait. Mais en 2011, l'Éthiopie a commencé la construction d'un barrage si gigantesque qu'il allait bouleverser cet équilibre ancestral. Ce faisant, il n'a pas seulement modifié le cours du fleuve, il a déclenché l'un des conflits les plus dangereux de l'Afrique moderne. Alors, pourquoi ce conflit est-il si difficile à résoudre? Pour y répondre, il faut entendre les deux versions de l'histoire. Pour comprendre la motivation de l'Éthiopie, imaginez vivre dans un pays où la moitié de la population n'a pas d'électricité. En 2020 encore, plus de 55% des Éthiopiens n'avaient pas accès à une électricité fiable. Les élèves étudiaient à la lueur des bougies. Les hôpitaux fonctionnaient avec des générateurs peu fiables. Les usines ne pouvaient pas fonctionner efficacement. L'Éthiopie était l'une des plus grandes nations d'Afrique, mais elle était prise au piège de la pauvreté énergétique. L'idée de construire un barrage sur le Nil bleu n'était pas nouvelle. Dans les années 1950 et 60, le Bureau américain de la réhabilitation a mené des études en Éthiopie et a identifié des sites pour de grands barrages. Mais la politique internationale, la résistance égyptienne et le manque de financement ont empêché ce rêve de se concrétiser. Cela a changé en avril 2011, lorsque le défunt premier ministre éthiopien Meles Zenawi a annoncé le début du projet GERD. La construction a commencé près de la frontière soudanaise, l'Éthiopie déclarant qu'elle financerait le barrage en grande partie seule. Ce n'était pas seulement une question d'infrastructure. C'est devenu un symbole de fierté nationale. Les Éthiopiens de tous horizons ont contribué, les fonctionnaires ont versé une partie de leur salaire, la diaspora a levé des millions, et les écoliers ont été encouragés à acheter des obligations symboliques. Au total, le barrage a coûté environ 5 milliards de dollars, financé presque entièrement par les Éthiopiens eux-mêmes. Le projet était colossal. 170 mètres de haut, 1,8 km de large. Une capacité de réservoir de 74 milliards de mètres cubes. Capacité installée, 5150 MW, extensible à 6450 MW.
assez d'électricité pour plus que doubler la production totale de l'Éthiopie. En septembre 2025, après 14 ans de construction et un processus de remplissage par étapes achevé en 2023, le GERD a été officiellement inauguré, coïncidant avec les célébrations du Nouvel An éthiopien. Pour l'Éthiopie, c'était plus qu'un simple barrage. C'était la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, l'une des 20 plus grandes au monde. Il représentait l'indépendance, l'autonomie et le pouvoir d'alimenter l'industrialisation. Les avantages dépassent l'Éthiopie. Les plans incluent l'exportation d'électricité vers le Soudan, le Kenya, Djibouti et même plus loin en Afrique de l'Est, générant potentiellement plus d'1 milliard de dollars par an. L'Éthiopie rêve de devenir un hub énergétique régional, reliant la corne de l'Afrique par des réseaux électriques partagés. Du point de vue d'Addis Abeba, le GERD n'est pas une agression. C'est justice. Pendant des siècles, l'Éthiopie, source de 85% de l'eau du Nil, a vu son peuple vivre dans l'obscurité, tandis que l'eau nourrissait les champs égyptiens. L'Éthiopie insiste sur son droit souverain à utiliser ses ressources naturelles. C'est le rêve de l'Éthiopie, transformer l'eau en énergie, l'obscurité en lumière et la dépendance en prospérité. Mais chaque goutte stockée dans l'immense réservoir du GERD est une goutte qui ne s'écoule pas immédiatement en aval. Et pour l'Égypte, c'est un cauchemar. De l'espace, l'Égypte apparaît comme un vaste désert jaune, traversé par un simple fil vert, le Nil. Près de 108 millions d'Égyptiens vivent le long de cette bande étroite, qui couvre moins de 5% du territoire. C'est le cœur battant du pays. Sans le Nil, l'Égypte ne peut tout simplement pas exister. C'est son souffle vital. Aujourd'hui, 90 à 95% de son eau douce provient du fleuve. La part d'eau par habitant en Égypte est désormais inférieure à 570 mètres cubes par an, bien en deçà du seuil de 1000 mètres cubes qui définit la pénurie d'eau. On est loin du compte. L'agriculture consomme environ 80% de cette ressource, nourrissant des millions de personnes et assurant leur subsistance. C'est pourquoi le GERD sème la terreur dans le cœur de l'Égypte. Pour la première fois, un pays en amont a le pouvoir physique de réguler le débit du fleuve. Les Égyptiens craignent que pendant les années de sécheresse, l'Éthiopie ne retienne l'eau, transformant ainsi des terres fertiles en désert et paralysant leur économie. C'est la peur de voir le Nil se tarir. La revendication de l'Égypte sur le Nil est ancrée dans l'histoire. Le traité anglo-égyptien de 1929, négocié par la Grande-Bretagne, a donné à l'Égypte un droit de veto sur les projets en amont. L'accord sur les eaux du Nil de 1959 entre l'Égypte et le Soudan a alloué le débit du fleuve, 55,5 milliards de mètres cubes pour l'Égypte, 18,5 milliards pour le Soudan et rien pour l'Éthiopie ou les autres nations en amont. C'est un point de discorde majeur. L'Éthiopie rejette ces traités de l'ère coloniale comme étant injustes. L'Égypte insiste sur le fait qu'ils sont contraignants en vertu du droit international. Cette impasse juridique est au cœur du litige. C'est un véritable casse-tête. Pendant plus d'une décennie, l'Égypte a fait pression pour un accord juridiquement contraignant sur les opérations du GERD, en particulier pendant les périodes de sécheresse. L'Éthiopie a résisté, n'offrant que des lignes directrices non contraignantes. C'est un dialogue de sourds. Les négociations, médiatisées par l'Union africaine, les États-Unis et même le Conseil de sécurité de l'ONU, ont échoué à plusieurs reprises. La rhétorique a été enflammée. Le président Abdel Fattah al-Sisi a averti « Le Nil est une ligne rouge ». Les responsables égyptiens ont déclaré que le barrage était une menace existentielle. En septembre 2025, après l'inauguration du barrage, l'Égypte a envoyé une protestation formelle au Conseil de sécurité de l'ONU, se réservant le droit de prendre toutes les mesures pour défendre sa sécurité hydrique. Les scientifiques avertissent également des conséquences environnementales. Le GERD emprisonnera le limon fertile, forçant l'Égypte à dépendre d'engrais chimiques. Un débit réduit pourrait aggraver la salinisation du delta du Nil, déjà menacé par la montée du niveau de la mer. Une sécheresse de plusieurs années pourrait laisser des millions de personnes sans eau potable fiable. C'est un scénario catastrophe. Jusqu'à présent, des pluies généreuses ont amorti le choc. Mais l'Égypte craint l'avenir. Pour les Égyptiens, le GERD n'est pas un triomphe du progrès, mais un cauchemar de vulnérabilité. Avec le rêve de l'Éthiopie réalisé et le cauchemar de l'Égypte qui se profile, le GERD a transformé la géopolitique du bassin du Nil. Le Soudan se retrouve pris entre l'arbre et l'écorce. D'une part,
Il pourrait bénéficier de inondations stabilisées, électricité bon marché, potentiel d'irrigation étendu. Mais le Soudan craint également des risques, des perturbations pendant les phases de remplissage, d'éventuelles défaillances de sécurité du barrage, la vulnérabilité de son propre barrage de Rosaire, à seulement 100 km en aval. En septembre 2025, l'Égypte et le Soudan ont publié une déclaration commune, qualifiant le GERD de menace continue et s'engageant à protéger leur sécurité hydrique indivisible. Le différend est encore compliqué par des cadres juridiques concurrents. L'Égypte et le Soudan s'accrochent au traité de l'ère coloniale. L'Éthiopie et d'autres États en amont défendent l'accord cadre de coopération, ACC, entré en vigueur en 2024. L'ACC met l'accent sur une utilisation équitable et raisonnable pour tous les États du bassin. Cela crée deux réalités juridiques parallèles, sans autorité claire pour les concilier. Au-delà de l'Afrique, le GERD a attiré les puissances mondiales. Les États-Unis soutiennent diplomatiquement l'Égypte, bien qu'ils insistent sur les négociations. La Chine, principal partenaire d'infrastructure de l'Éthiopie, soutient discrètement Addis Abeba. Les États du Golfe, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, investissent dans les deux nations, cherchant la sécurité alimentaire grâce à l'agriculture du Nil. La Russie a offert une coopération militaire à l'Éthiopie et à l'Égypte, exploitant la rivalité. Ainsi, le GERD n'est pas seulement une question africaine, c'est une scène où la géopolitique mondiale et la sécurité régionale se rencontrent. Le GERD n'est plus un plan sur papier, c'est une réalité de 170 mètres de béton. Il a changé à jamais la donne politique du Nil. Pour l'Éthiopie, c'est un véritable coup de maître pour sa souveraineté et son progrès. Pour l'Égypte, c'est une question de vie ou de mort. Pour le Soudan, c'est une danse périlleuse sur un fil. La dure vérité, c'est que les deux parties ont des revendications légitimes. Le peuple éthiopien a droit à l'électricité et au développement. Le peuple égyptien ne peut pas survivre sans le Nil. Le problème n'est pas seulement l'eau, c'est une question de confiance, de souveraineté et de contrôle. Les experts affirment qu'avec une gestion coordonnée, le GERD pourrait profiter à tout le monde, agissant comme un tampon contre la sécheresse, générant de l'électricité et optimisant l'utilisation de l'eau. Mais la coopération exige de la confiance. Et dans le bassin du Nil, la confiance est la ressource la plus rare qui soit. Alors la question demeure, le GERD deviendra-t-il un symbole de progrès partagé, une base pour la coopération à travers l'Afrique? Ou restera-t-il dans les mémoires comme un monument de béton à la méfiance, un barrage non seulement d'eau, mais aussi de paix régionale? Le Nil a toujours été une force d'unité, l'artère des civilisations. Qu'il continue d'être une source de vie, ou devienne la cause de conflits, dépend des choix faits aujourd'hui. L'avenir du Nil reste à écrire. Vous avez regardé Infinite Archive. Si vous voulez en savoir plus sur les forces complexes qui façonnent notre monde, des impasses géopolitiques aux révolutions technologiques, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que le différend du Nil se terminera par la coopération ou par un conflit? Merci d'avoir regardé.